Jean-Claude Roman, condamné à la perpétuité en 1996 pour le meurtre de 5 membres de sa famille après avoir menti à ses proches pendant plus de 15 ans, demande sa remise en liberté conditionnelle, a-t-on appris jeudi 6 septembre. Sa demande sera examinée le 18 septembre, après savoir la procureure de la République de Châteauroux, Indre, confirmant une information de France Bleu Berry. Incarcéré à Saint-Maur, Indre, Roman, aujourd'hui âgé de 64 ans, est un détenu qui ne pose aucun problème, tout à fait gérable et qui n'a pas de passé disciplinaire, commente-t-on à l'administration pénitentiaire. Mais comme pour n'importe quel détenu, la question numéro 1 est qu'il peut être un danger pour la société s'il sort et est-ce qu'il a compris le sens de sa peine, ajoute-t-on de même source. Double parricide et triple assassinat. Son nom est lié à l'une des plus grandes affaires criminelles des 30 dernières années. L'affaire a inspiré 2 films, L'emploi du temps, de Laurent Cantet, 2001, et L'adversaire, de Nicole Garcia, 2002, ainsi que le livre L'adversaire d'Emmanuel Carrère. Cet homme avait trompé pendant une quinzaine d'années ses proches et sa famille en se faisant passer pour un médecin de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Il vivait en escroquant des proches, dont son père, qui lui avait confié leurs économies pour, disait-il, les placer en Suisse. Mais alors que la vérité menace d'éclater, le 9 janvier 1993, il tue sa femme, sa fille de 7 ans et son fils de 5 ans à Prévé-Saint-Moin, puis ses parents à Clairvaux-les-Lacs, Jura. Il rentre chez lui, met le feu à sa maison, avale des barbituriques et rate son suicide. Retrouvé inconscient le 11 janvier dans sa maison, Roman a d'abord nié puis rapidement avoué ce double parricide et ce triple assassinat, ainsi qu'une tentative d'assassinat perpétrée contre une amie dentiste Chantal de Lalande, 6 actes commis en moins de 24 heures. Période de sûreté de 22 ans. Lors de son procès aux assises de l'Ain à Bourg-en-Bresse, l'accusation avait présenté Roman comme un fin calculateur, qui avait tué toute sa famille parce que certains de ses proches avaient découvert son imposture, tandis que d'autres lui réclamaient leur argent. Les psychiatres présents au procès l'avaient décrit comme un mythomane atteint d'une pathologie narcissique mais qui ne souffre, selon eux, d'aucun trouble neuropsychique susceptible d'atténuer sa responsabilité. Selon l'accusation, les meurtres avaient été prémédités. Dans les jours précédents, Roman avait acheté des jerrycans et de l'essence pour incendier sa maison, plusieurs médicaments à base de phénobarbital pour endormir son fils et peut-être se suicider, une carabine 22 long rifle qui servira à tuer sa fille, un boîtier d'autodéfense électrique qu'il utilisera en tentant d'assassiner une amie. Selon son propre récit, M. Roman avait tué d'abord le 9 janvier vers 8 h du matin son épouse, Florence Collet, 37 ans, en la frappant, endormie, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Il persuade ensuite sa fille Caroline de se coucher pour lui prendre sa température, lui demande de se mettre la tête sous l'oreiller pour jouer et lui tire 5 balles avec sa carabine dans le dos. Pour son fils Antoine, il procède de manière identique, après lui avoir fait avaler un peu de phénobarbital. Il se rend ensuite chez ses parents et les tue. Il a été condamné en 1996 à la perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. S'il ne pouvait bénéficier d'aucun aménagement de peine avant 2015, Roman pouvait depuis cette date demander sa libération.